Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loubna. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la main de la série Mercredi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai posté sur ma chaîne un gâteau sur le thème de mercredi justement. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé si j'avais une vidéo pour faire la main. Donc c'est vrai que quand j'ai posté le gâteau, j'avais pas filmé comment j'avais fait la main. Donc du coup, vu que j'ai à nouveau une commande sur ce thème et que la cliente veut la main sur le gâteau, donc du coup j'ai dit c'est l'occasion de vous poster la vidéo pour réaliser cette main. Alors déjà j'ai pris de la pâte à sucre blanche, donc c'est une main qui est faite en pâte à sucre. Donc de la pâte à sucre blanche que j'ai colorée en crème. Donc vous voyez le colorant que j'ai utilisé, c'est du colorant beige et voilà le résultat. Donc moi, je colore toujours petit à petit ma pâte à sucre. Mettez jamais trop de colorant d'un coup, sinon après vous ne pouvez pas récupérer la couleur que vous voulez. Donc allez-y petit à petit avec le colorant jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ensuite, j'ai mis dans cette pâte à sucre, une fois j'ai bien travaillé la couleur, j'ai rajouté dans la pâte à sucre l'équivalent d'une cuillère à café de poudre CMC ou du Tylose. Donc c'est une poudre qui va aider la pâte à sucre à durcir plus vite. Donc j'ai bien malaxé, j'ai bien travaillé pour bien imprégner la poudre dans la pâte à sucre. Et ensuite, je commence à réaliser la main. Donc vous prenez un boudin, vous allez l'enrouler légèrement. Vous prenez de la pâte à sucre, vous l'enroulez en forme de boudin. Ensuite, vous commencez à travailler la partie du dessus. Donc, vous marquez, le dessus du boudin. Donc, ça, en fait, c'est pour faire la forme du poignet. Donc, voilà, comme sur la photo. Donc, et ensuite, le reste, ça va représenter la paume et les doigts de la main. Donc là, vous voyez, je teste avec ma main. Et ensuite, je viens découper les doigts. Donc, vous allez découper les doigts. Attention de ne pas monter trop haut. Voilà, vous faites les 5 doigts et ensuite on va venir modeler tout ça pendant un certain temps. Donc vous allez y aller doucement, modeler tous les doigts petit à petit pour leur donner une forme arrondie et pour les allonger. Donc en même temps que vous allez travailler, vous allez arrondir les doigts, vous allez en même temps allonger délicatement la pâte à sucre pour donner la forme des doigts. Voilà, donc comme ceci. Donc au début, bon, ça ne ressemble pas trop à des doigts, mais en travaillant, vous allez la travailler plusieurs fois, assez longtemps. Vous prenez votre temps. Voilà, pour donner une belle forme à votre main. Donc c'est pas très long non plus, hein. Vous allez voir, moi la première fois j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et la deuxième fois ça a été beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous voyez comment je fais. Donc vous travaillez bien sous la main. Vous marquez bien entre les doigts de la main. Et vous travaillez, vous arrondissez. Voilà, attention de ne pas trop tirer dessus pour pas couper, pour pas casser les doigts. Donc voilà, vous voyez, là je rabats bien la pâte à sucre sur les côtés pour donner une forme arrondie. Voilà, j'écrase un petit peu au niveau des doigts pour leur donner une forme un petit peu carrée, pas trop pointue. Et je continue de travailler. Donc là, avec la lame du couteau, je viens marquer les marques qu'on a sur les phalanges, hein, sur les doigts. Voilà, là où il y a les plis. Et je continue de travailler. Donc là, j'écrase légèrement au niveau des ongles. Et j'écrase un petit peu aussi la paume. Là, je viens plier le poignet. Donc je fais une petite entaille avec le couteau au niveau du poignet. Pas trop, attention de ne pas la couper. Et ensuite, vous pliez le poignet pour lui donner la forme un peu pliée. Voilà, comme ceci. Et pareil, vous modelez bien le poignet, vous l'étirez un petit peu vers le haut et vous travaillez le bas du poignet pour lui donner une forme assez fine, assez mince. Il ne faut pas qu'il soit trop large votre poignet. Il faut que tout soit bien proportionné avec la main. Donc souvent, prenez exemple sur votre main et à partir du poignet, vous voyez un peu la forme de votre main. Vous redonnez la même forme à votre pâte à sucre. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai travaillé assez longtemps. Donc j'ai bien fait l'écart entre les doigts. J'ai bien travaillé les doigts. Là, je les arrondis un petit peu pour voir un petit peu la longueur des doigts. Donc voilà, vous lui donnez un petit peu cette forme arrondie pour voir si les doigts sont assez longs. Et là, maintenant, avec cet accessoire, je vais venir faire les ongles des doigts. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez juste le bout de votre doigt ou un accessoire que vous avez chez vous pour vous en servir. Et vous écrasez avec le devant des doigts pour donner la forme des ongles.
Voilà, et vous faites comme ça pour tous les doigts. Voilà, vous allongez s'il y a besoin les doigts, hein. Continuez à travailler. La pâte à sucre est malléable, elle ne va pas durcir tout de suite. Donc vous pouvez encore la travailler. Donc là, je vais coller. Donc vous prenez un pinceau avec un petit peu d'eau et vous allez venir coller le pli du poignet pour que le poignet reste bien debout. Donc vous voyez, j'ai mis tout à l'heure une incision avec le couteau pour pouvoir plier le poignet. Et donc vous le collez avec un petit peu d'eau et vous mettez quelque chose derrière pour caler. Bon, moi là, j'ai pris le morceau de pâte à sucre qui me restait. Et j'ai calé avec le poignet pour qu'il reste bien droit. Et maintenant, donc avec mon cutter, je vais venir faire les incisions pour la plaie. Donc toutes les plaies qu'il y a sur la main, les coupures. Donc je prends un cutter comme ça. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez la lame d'un couteau et vous venez faire la forme des coupures. Donc quand vous faites la forme des coupures, n'hésitez pas à enfoncer un petit peu la lame du couteau ou la lame du cutter vers l'intérieur pour donner une profondeur à la plaie. Ensuite, je fais une plaie sur le doigt, je fais une plaie vers le pouce et je vais en faire une vers le petit doigt. Donc après, les plaies, vous les faites comme vous voulez. Voilà. Donc vous tracez d'abord comme ça avec la lame et ensuite vous écartez légèrement à l'intérieur pour donner un effet plus réel à la coupure. Voilà, donc là vous voyez, j'écarte légèrement. Attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas couper la pâte à sucre. Donc légèrement et vous écartez comme ça sur les côtés pour donner une profondeur. Et vous faites pareil avec toutes les autres plaies. Le tour du poignet également. Voilà, donc là, vous voyez, on voit que l'incision est plus profonde. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du colorant en gel alimentaire rouge et un pinceau très fin. Donc là, j'ai mis un petit peu de colorant sur la feuille de papier cuisson et je viens humidifier à peine mon pinceau. Attention de ne pas le tremper complètement dans l'eau, vraiment juste le mouiller un petit peu. Et ensuite, vous le trempez dans le colorant rouge et vous enlevez l'excédent. Et ensuite, vous allez venir passer le pinceau dans les coupures, voilà, au milieu de la plaie. Donc c'est pour ça que je vous disais, il fallait avoir une incision un petit peu profonde pour qu'on puisse passer le pinceau. Et en fait, c'est pour donner l'effet un petit peu du sang, voilà, de la plaie ouverte et ensanglantée. Donc voilà, donc là on représente le sang, voilà, une plaie ouverte en fait. Et vous faites ça sur toutes les entailles qu'on a fait, sur toutes les coupures qu'on a fait. Donc là, moi, j'ai commencé comme ça. Puis après, quand je verrai le résultat, si je vois qu'il y a besoin de rajouter une coupure, j'en rajouterai une. Tout à l'heure, je vais en rajouter une sur le doigt, devant. Donc là, voilà, je passe bien le pinceau sur toutes les coupures, sur toutes les fentes. Voilà, et donc là maintenant, je vais prendre de la pâte à sucre noire. Si vous avez de la pâte à sucre blanche, vous la colorez. Sinon, vous achetez de la pâte à sucre noire directement. Vous allez faire un boudin très fin, mais super fin. Et vous allez venir couper des petits morceaux. Et en fait, on va s'en servir pour faire les pansements ou les agrafes sur les plaies. Voilà, donc vous faites des tout petits boudins en pâte à sucre. Vous les faites le plus fin possible. Vous les enroulez un petit peu pour qu'ils ne soient pas trop épais. Et ensuite, vous venez les coller tout le long des plaies. Il faut avoir les mains bien sèches, sinon la pâte à sucre reste collée au doigt et c'est un peu galère après. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai coupé tous mes petits fils de pâte à sucre. Et comme ça, je viens les coller de partout sur les plaies. Donc là, je vais vous montrer le début et puis après, je couperai pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Après, c'est le même processus à chaque fois. Donc là, je vous montre juste le début. Donc j'ai fait autour du poignet et après, je ferai les autres. Donc moi, cette main, je l'ai préparée environ une semaine avant. J'avais un gâteau à faire pour le dimanche et j'ai fait la main le lundi. Voilà. Comme ça, je la laisse sécher à l'air libre. Je l'ai laissée sécher toute la semaine à l'air libre. Ne la mettez surtout pas dans une boîte fermée, sinon elle ne va pas sécher. Et vous la laissez à l'air libre sécher tranquillement. Voilà, donc là, je vous ai montré, j'ai fini de mettre toutes les agrafes sur les cicatrices.
Et là, je suis venue salir un petit peu les ongles. Donc j'ai mis du noir sur les ongles. Vous prenez du colorant ou un crayon. Vous avez des feutres aussi alimentaires qui se vendent. Moi, j'en avais acheté à Cultura. Vous peignez un petit peu les ongles et ensuite j'ai pris un sopalin que j'ai enroulé autour de mon doigt. J'ai trempé le doigt un petit peu dans le colorant rouge et je suis venue en mettre légèrement autour des doigts pour donner cet effet, pour avoir des mains un petit peu ensanglantées. Voilà. Ensuite, je vais appuyer légèrement sur le dessus du poignet. Donc il faut que vous l'enfoncez un petit peu vers l'intérieur pour avoir l'effet du poignet coupé. Donc vous enfoncez légèrement le poignet vers l'intérieur. Et maintenant, donc c'est quasiment fini. Je vais venir, donc la main, je ne vais pas la laisser comme ça, propre, comme ça. Je vais venir salir un petit peu, entre parenthèses, la main. Et je vais prendre un pinceau à maquillage que j'utilise exclusivement pour la pâtisserie. Et je prends par contre la poudre brune que vous voyez, c'est de la poudre de maquillage. Donc vous mettez de la poudre brune mais mate, pas brillante. Et vous venez salir comme ça la main un petit peu de partout. Vous en mettez un petit peu de partout pour avoir l'effet d'une main pas très propre. Voilà. Donc ça fait plus réaliste, je trouve, de faire comme ça. Vous en mettez un petit peu de partout, vous peaufinez votre main. S'il y a besoin de travailler encore un petit peu les doigts, si vous les trouvez trop épais, trop larges, vous appuyez dessus en tirant légèrement sur la pâte à sucre pour affiner les doigts. Et là, je viens arrondir les doigts pour voir un petit peu la forme définitive qu'elle va avoir. Voilà, parce que quand je vais la poser sur le gâteau, je vais la poser directement avec les... en fait, la main va être posée sur les doigts, en fait. Voilà, donc je lui donne tout de suite cette forme arrondie que je vais garder, la forme définitive, parce qu'une fois qu'elle aura séché la pâte à sucre, vous ne pourrez plus la travailler, vous ne pourrez plus bouger les doigts, vous ne pourrez plus les arrondir, vous ne pourrez plus leur donner de forme autre que celle qu'elle aura déjà. Sinon, elle va casser. Voilà, elle va bien sécher, donc du coup, si vous arrondissez, si vous tournez un petit peu les doigts, si vous les bougez, elles vont casser. Donc donnez-leur la forme tout de suite. Voilà, vous voyez cette forme-là que je veux. Donc donnez tout de suite la forme. Ensuite, vous la posez sur un socle. Moi, je l'ai posée sur un petit pot. Voilà, sur la paume de la main pour que les doigts retombent légèrement vers le bas et qu'elle sèche comme ça. Voilà, donc là, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto vous a été efficace, vous a été d'un grand secours. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.